assez extraordinaire. On n'a jamais su quel était le bilan exactement. Et puis ensuite, bien d'autres, les pieds noirs attendaient les bombes du samedi parce que ça leur redonnait confiance un petit peu. Ils savaient qu'ils n'étaient pas tout seuls et que quelque chose se tramait. Les bombes du samedi, c'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire que nous avions nous signalé des objectifs, l'écart sous-fil, bien parce qu'on travaillait. Je travaillais, moi, je vivais pas de mes rentes à cette époque. Les attentats, ils les avaient parce que... Ah, c'était le samedi, oui. Parfois, extraordinairement, le soir, un jour de semaine, mais enfin, il fallait aussi accomplir son travail. Et donc, les pieds noirs avaient l'habitude, samedi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien voilà, samedi, il y a telle et telle chose qui ont sauté. Ce que disent les gardiens qui étaient tenus en respect par les armes que portaient les terroristes, ils ont dû vraisemblablement, à mon avis, jeter une grenade qui a enflammé la... En Algérie, les attentats rassurent les pieds noirs. Mais à Paris, ils donnent des idées à tous ceux qui voient dans la manipulation des contre-terroristes un moyen d'accéder au pouvoir. Qui vous aura relaté l'activité terroriste au cours de la nuit dernière à Alger. Ici, Alger, Europe numéro 1. Quel était l'objectif de ces attentats? D'abord, il fallait tout d'abord que la peur change de camp. Et puis nous attendions aussi qu'on vienne nous contacter. Les gouvernements de la 4e République se succédaient à vue d'œil. Et il fallait aussi changer la face des choses et que la France prenne une position beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus ferme concernant nos départements d'Algérie. Et donc on attendait qu'on vienne nous contacter et c'est ce qu'on n'a pas manqué de faire. Fin 1956, le général Salan débarque à Alger avec le grade de commandant en chef. Pour beaucoup les pieds noirs, il est avant tout le bradeur de l'Indochine. Habilement manipulé par des comploteurs gaullistes qui cherchent à placer un homme à eux, le général Conny, les activistes du réseau de Philippe Castille tentent d'abattre Salan. C'est l'affaire dite du bazooka. Pourquoi tuer Salan? Parce que Salan gênait, parce que Salan n'aurait jamais laissé s'instaurer en Algérie un moyen de pression sur Paris si fort, c'est paradoxal puisque dans 3 ans il va faire le contraire, si fort qu'il mette les fondements de la République en danger. Salan était un officier républicain. J'avais fait un viseur en fil de fer de façon bien calculer le truc. On a fait descendre les fils le long de la cour intérieure pour mettre les deux bouts à une fenêtre qui avait à l'entresol de façon à ce qu'on le fasse fonctionner juste avant de sortir. Bon, et à ce moment-là, quand tout a été prêt, j'ai dit à mes camarades, mais écoutez, voilà, allez, maintenant, laissez-moi dégager. J'avais des grosses jumelles de marine, et je voyais le général Salan dans l'entrebâillement de la fenêtre. Puis avant de tirer, j'ai adressé une prière. C'est la prière qui l'a sauvé. Parce qu'il s'est fallu une prière. 30 secondes. Vous avez prié quoi? La Vierge. Non mais vous avez pris un vœu ou... Oui, j'ai fait un vœu. C'est discret? Ah non, ça c'est mon secret, ça, monsieur. C'est mon secret. Ça n'a pas duré 1 minute. Et puis après, je suis descendu les escaliers, j'ai pris la pile et j'ai mis le contact. Évidemment, ça a fonctionné. Une explosion gigantesque sur la place Bugeaud. Mais manque de peau, là, il y avait comme un enrôlier qui l'a pris en pleine poire. Derrière l'affaire du bazooka se cachent ceux qui, à Paris, cherchent à jouer la carte de l'Algérie française pour abattre la 4e République et remettre en selle le général de Gaulle. Un mystérieux comité des 6 qu'on dit dirigé par Michel Debré, le plus ardent des gaullistes. Et pendant que les militaires poursuivent leur campagne de pacification dans le bled, les groupes contre-terroristes d'Alger se retrouvent aux côtés de l'armée pour défendre l'Algérie française. Des liens se nouent entre ceux qui se retrouveront bientôt dans l'OAS. Le fruit est mûr. La poudrière algérienne est prête à exploser. Le 13 mai 1958, après plusieurs jours de manifestations monstres à Alger, l'armée habilement travaillée par les activistes gaullistes prend le contrôle de l'Algérie et Salan appelle De Gaulle au pouvoir. La 4e République cède. De Gaulle apparaît à tous comme le sauveur. Tous les éléments sont en place pour un grand malentendu. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français.
Gaulle, on y a cru, fortement. De Gaulle, c'était le sauveur, donc on lui a fait confiance. Et après, il nous a trahis, bien sûr. Mais on y a cru. Moi personnellement, j'y ai cru. Moi, j'ai un film où j'ai filmé De Gaulle quand il est arrivé à Oran. J'étais monté sur l'échelle de l'EGA. C'était un ami qui était conducteur, il m'avait laissé monter. À l'époque, j'étais militaire. J'étais veillant marin. Et du sommet de l'échelle, j'ai filmé De Gaulle en 8 mm. Bonjour et vive la France, mon général de Gaulle, soyez le bienvenu. Après voilà 12 ans, garçons et filles, pelotons escadrilles, se rallient à votre commandant. Retire non la l'air, retire non la l'air, avec l'Algérie française, avec la Suisse allemande. Retire non la l'air, retire non la l'air, avec l'Algérie française, avec la Suisse allemande. Vive l'Ostagadem! Vive l'Algérie française! Il s'est emparé du pouvoir en faveur de l'Algérie française, il est venu avec ça, sans cela il ne serait jamais venu au pouvoir. L'armée a été cherchée pour lui dire, vous êtes le seul pour garder l'Algérie. Il a dit, oui, je la garde. À Mostaganem, il dit, vive l'Algérie française. À Alger, il dit, je vous ai compris. Les Français à part entière. Un an après, il nous trahit. Devant la France, un problème difficile et sanglant reste posé, celui de l'Algérie. Il faut le résoudre. Nous le ferons comme une grande nation et par la seule voie qui vaille, je veux dire le choix que les Algériens eux-mêmes feront de leur propre destin. Le discours de De Gaulle sur l'autodétermination est perçu comme une trahison par les pieds noirs, par les activistes et une partie des militaires. En janvier 1960, un mouvement insurrectionnel, les barricades d'Alger, tente sans succès d'inverser le cours des événements. Les meneurs fuient vers l'Espagne franquiste, qui les accueille avec bienveillance. Señor juez, felices por bailar el cha-cha-cha. Señor juez. Bientôt rejoint par le général Salan qui n'a pas digéré d'avoir été utilisé par De Gaulle en mai 58, les exilés et les barricades créent l'OAS en février 1961. L'OAS s'avère dès le départ comme un mouvement de résistance armée. Donc il y a là un passage du Rubicon qui est absolument évident, et je dirais que nous, partisans de l'Algérie française, nous sommes conscients que nous commençons à jouer nos dernières cartes. Quelle est la référence historique? J'ai deux références historiques. D'abord, c'est le livre du général Borko-Moravski, L'insurrection de Varsovie. Et à la lecture de ce livre, je suis frappé du fait que 50 000 combattants de la résistance polonaise, un certain dimanche, à 17h de l'après-midi, vont pouvoir s'emparer de Varsovie, alors que Varsovie est tenue jusque-là par une armée allemande massivement présente et par la police allemande. Et puis il y a un deuxième livre qui est Exodus, qui m'a beaucoup frappé, qui me frappera encore, et qui est l'histoire malgré tout de la résistance des Israéliens durant l'occupation britannique et après cette même occupation, qui eux aussi vont constituer une armée à partir de volontaires, à partir de civils, et qui vont libérer une grande partie du territoire palestinien. Le rêve des fondateurs de l'OAS semble se concrétiser 2 mois plus tard. Le 21 avril 1961 débuta à Alger et à Oran un putsch militaire à l'initiative du 1er régiment étranger parachutiste, qui deviendra le fer de lance de l'OAS. À sa tête, les 4 généraux, Schall, Salan, Jour, Zeller, le Carteron, comme dira De Gaulle, ne parvient pas à soulever l'ensemble de l'armée française. Après un premier mouvement de panique, le pouvoir parisien comprend bien vite qu'il ne risque pas grand-chose. L'armée loyaliste reprend le contrôle d'Alger le 25 avril, Schall est arrêté et amené à la prison de la Santé, Salan passe dans la clandestinité avec d'autres cadres de l'armée et appelle à poursuivre la lutte.